salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Saison 2. Wow, deuxième épisode en plus, Francis. Oui, hey, c'est lancé pour de vrai, ce projet-là. Là. C'est là pour vrai. Et même avec, on vous en a parlé un peu, on a même un Patreon cette fois-ci. C'est écœurant. Malade. Oui, merci à tout le monde qui sont abonnés déjà. Pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, donc un Patreon, c'est une manière de nous encourager. Hein, si vous voulez donner de l'argent pour mensuellement, là, nous encourager, mais aussi avoir accès à plus de choses, hein, parce qu'il y a du contenu supplémentaire là-dessus. Ben, n'hésitez pas à aller voir notre site internet ou la page sur patreon.com. Oui, c'est pas des jokes quand on vous dit que ça nous prend une dizaine d'heures par épisode à faire. Fait que merci de nous encourager. Tellement. Rapidement, on vous parle des forfaits qu'on a. Lance-nous, Ali. Oui, absolument. Donc, le premier forfait de base à 3$, c'est le forfait Pauloud. Ça vous donne accès rapidement aux épisodes, donc souvent quelques semaines d'avance. Ensuite, le forfait à 4$, forfait Einstein, pour avoir accès aux épisodes bonus, des demi-épisodes qui s'appellent Les cours d'histoire. Hey, puis ça, c'est un beau petit projet, ça aussi. Le forfait de Vinci à 5$. Donc, ça vous donne évidemment l'entièreté de ce qu'il y avait avant, en plus d'un droit de vote sur la thématique une fois par mois. Hein? Votez sur la thématique que vous voudriez avoir. Ensuite, à 7$, ben ça, c'est le droit de composer une question par mois sur la thématique de votre choix. Et là, on lit vos questions dans les cours du soir. Donc, j'espère qu'il va y en avoir. On serait curieux de voir vos petites questions. Absolument. Et finalement, dernier forfait, si vous vous sentez d'une générosité épouvantable, pour seulement 20$ par mois, c'est pas rien pour nous encourager, c'est le forfait c'est le forfait Oprah Winfrey, où vous pouvez même soumettre une thématique au vote. Donc, les abonnés Patreon qui peuvent voter votent des thématiques potentielles. Vous pourriez en produire une de votre cru. Tout à fait. Puis sinon, le concept régulier du podcast, c'est votre première fois. Si c'est le premier épisode que vous avez choisi parmi nos 12 épisodes ou plus, hein, ben, on vous l'explique vite fait. C'est 20 questions qui pastichent un peu le système scolaire québécois, donc de la maternelle jusqu'au doctorat, et qui vont à peu près en ordre croissant de difficulté à travers tout ça. Donc, vous allez voir, il va y avoir des conditions de réussite différentes pour chacune des 4 sections. Voilà. C'est trippant, ça. Et la thématique, c'est quoi aujourd'hui, Francis? Thématique, alors elle était annoncée d'avance. C'est thématique Europe. Oh, on aime ça, hein? Les vieux pays. Le vieux continent. Le vieux continent, quoi. Oui, ben tu sais, j'avais déjà fait voyage, hein, quand même. Là, ça reste quand même dans le voyage d'une certaine façon, vu qu'on vit pas en Europe, hein, par la force des choses. Exact. Alors, c'est quoi ton rapport à l'Europe, Olivier? Ben, moi, l'Europe, c'est vraiment le continent où je vais voyager dans les 10 dernières années. On dirait que c'était tout le temps là que j'allais. J'allais pas vraiment dans le sud. J'allais en France ou j'allais, mettons, pour X raisons, visiter, je sais pas, une partie de l'Italie, peu importe, là, tu sais. J'ai pas tant voyagé en Europe, mais c'est ça. Pour le peu que j'en connais, c'est d'y avoir été sur place et d'avoir monté des quiz sur l'Europe. Oui, hein? Je dirais que c'est ça. Et moi, ce qui est ironique, en fait, c'est que là, tu sais, on enregistre d'avance et moi, je pars tout de suite après ce podcast-là pour 1 mois en Europe. Hey, c'est fou pareil. Fait que tu pourras même pas avoir des questions, de la recherche à trouver. Je m'en vais là-bas pour relaxer, puis là, là-bas, je vais être comme fuck, j'aurais dû poser cette question-là. C'est quoi ta prédiction, Olivier? Hey, moi, la géographie, c'est pas mon sujet de prédilection. Ouais, je suis pas l'élite en géo, m'a dire. Tu sais, tu vas peut-être me poser des questions de capitale. J'ai l'impression que ça pourrait être ma bête noire, ça. Donc, je vais y aller avec réussir mon secondaire. Je serais content. Okay. Si je peux aller jusqu'au bout du secondaire, je serais fier. Ça se peut que non. On verra. Parfait, ben je te souhaite un bon Eurotrip. Oh, c'est cute. Première section, école primaire, Olivier. Alors, un total de 7 questions de la maternelle jusqu'à la 6e année. Tu dois réussir 4 questions sur 7 pour réussir ton primaire. Hey, c'est donc bien stressant, ce concept-là. Hein? C'est quelque chose, là. Nous, on est en live. Réaliser, hein? Ouais, ça m'a pris une saison et quelques pour réaliser. Ouais. Il commence à suer, il a des crises de panique. OK, maternelle. Alors, la maternelle qui se veut une question un peu nounoune. Alors, pas de vrai ou faux pour moi, c'est une question ouverte, okay. Olivier. OK. Alors, première question. Alors, Olivier, je veux savoir, combien de pays ou d'États souverains y a-t-il en Europe? À plus ou moins 600. Plus ou moins 600? Plus ou moins 600. Combien de pays ou d'États souverains? Hey, mais je vais essayer de te trouver la bonne réponse. Tant qu'à, tu sais. Tant qu'à. On va essayer. À plus ou moins 600, j'ai une bonne marge de manœuvre. Je vais te dire 600. Non, je vais te dire... Ouais, si c'est une bonne réponse. Je vais te dire 38.
Alors, bravo, Olivier. 38, c'est bon. C'est pas toutes les sources qui s'entendent, évidemment, là, parce que qui fait partie de l'Europe en tant que tel? Et qu'est-ce qui est un pays ou pas un pays? Qu'est-ce qui est un pays, un c'est très État, blablabla. Mais il y aurait, grosso modo, entre 50 et 56 entités géographiques considérées comme des pays ou des États. Donc, je pouvais accepter de 656 à moins 544 à la maison. Donc, je laisse un petit peu de lousse, quand même. Une petite marge de manœuvre. Voilà. Alors, félicitations. On salue les amis. Première année, Olivier, vrai ou faux cette fois-ci? Ouais. Alors, première question. Suite au référendum sur le Brexit en 2016, le premier ministre Boris Johnson a démissionné avec cette phrase désormais célèbre. « My dear friends, if I understood you correctly, you're telling me until next time. » Vrai ou faux? J'adore ça. Parce que t'as été chercher un truc d'actualité, de source, tu sais, t'as été... J'aime ça quand tu cites des gens. J'ai fouillé. T'as fouillé, vraiment. Alors, Boris Johnson a démissionné en 2016 avec la phrase que je t'ai nommée. Vrai ou faux? Écoute, c'est la cigarette au bec que René Lévesque a dit ça. Alors, c'est faux, mon cher Francis. Enfin, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça. Bien fait. Oui, voilà. tout à fait. C'est faux. C'est faux. Alors, pas juste ça. En plus, il y avait un autre élément qui était faux dans tout ça. L'as-tu reconnu? C'est pas Boris Johnson qui est Non. associé au Brexit. Alors, c'était David Cameron qui a C'est ça. démissionné. Donc, Exact. Boris Johnson est arrivé vraiment même après Theresa May qui était... voilà. Qui a comme un peu écopé de la patente. Là. Exact. Mais effectivement, c'était la traduction de René Lévesque qui avait prononcé la citation en 1980 suite au référendum québécois. Et voilà. David Cameron, lui, aurait apparemment déclaré lors de sa démission « Tequila Heineken, no time to mess around ». Oui. C'est ça qu'il a dit. Classique. Deuxième année, vrai ou faux? Les billets papier d'euros, donc la monnaie, les billets papier d'euros, possèdent un recto commun à tous les pays. Mais le verso de chacun d'entre eux est personnalisé avec des dessins de monuments différents selon le pays qui l'a imprimé. Vrai ou faux? Holy shit, hein? Très intéressant, ça, comme question. C'est une bonne question, vrai ou faux, parce qu'honnêtement, j'en ai aucune maudite idée. Pense à la monnaie, pense ouais. au billet que tu avais dans tes mains. Ouais. Je vais dire... Honnêtement, je pense que ça serait d'une grande complexité. Je vais dire faux. Bravo. Ouais, parce que je me disais, pour vrai, ça serait un chiard de gestion interne, là. Ça se peut pas, là. Effectivement. Écoute, c'est tous des billets identiques avec des ponts, des portes puis des fenêtres génériques, dans le fond, qui symbolisent l'ouverture de l'Europe sur le reste du monde. OK. Mais là où j'aurais pu te coincer, et j'ai choisi d'y aller avec les billets pour ça, c'est sur les pièces de monnaie, là... C'est vrai, le verso est spécifique à chaque pays. OK. Donc, par exemple, en Allemagne, il y a la porte de Brandebourg sur les pièces là, en tant que telles de 2 monnaie. €, OK, ouais. Mais ça circule, ça? Ça veut dire qu'il y a du monde qui se ramasse en Italie à avoir des trucs d'Espagne et compagnie. Oui, il doit y avoir des collections partout. Intéressant. En Italie, il y a le Colisée de Rome. En France, il y a Philippe Catherine tout nu, peint en bleu. Oui. Genre, tout est là, vraiment. C'est selon chaque pays. Pour seulement la monnaie. Merci. Je m'ennuyais de ton wit classique, Oui, hein, Francis. voilà. Troisième année. Plouf, Olivier. Mais avant que tu plonges dans la Méditerranée, je t'arrête tout de suite. Il paraît que la Méditerranée aurait été un désert auparavant. Vrai ou faux? Il paraît que la Méditerranée aurait été un désert auparavant. Voyons donc, je sais bien pas. Mais c'est sûr que les continents, ils ont bougé, là. Fait que j'ai l'impression qu'effectivement... Hey, quand tu y penses, dans le fond, le nord de l'Égypte aurait dû être collé avec, mettons, la Grèce et compagnie. Fait que moi, je dirais que dans le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a été désertique. Je veux dire vrai. C'est sûr. Bien joué. Ouais. Oui, en fait, selon le National Geographic, ça daterait d'au-dessus de 5 millions d'années. C'est ça, je veux dire, des continents. Très longtemps. Tout, là. C'était une mer, apparemment, à la base, et elle s'est asséchée pendant un temps. Puis, il y aurait eu un cataclysme sûrement sismique qui aurait fait en sorte qu'il y aurait eu la plus grande inondation de l'histoire, donc via le détroit de Gibraltar. Là. Ouais. Donc, t'imagines qu'il aurait rempli à nouveau la Méditerranée à un débit hallucinant. Tu sais, la Méditerranée vide qui se re-remplit Ben voyons donc. via l'océan Atlantique. OK, là. mais dans le fond, ma réponse, c'était pas la bonne justification. correct. Mais je l'ai eu pareil. Je suis content. C'est pas grave. Écoute, imagine la Méditerranée qui se remplit. Là, moi, je trouvais ça long quand il fallait j'attendre genre 3 jours pour que mon père remplisse la piscine là, quand j'étais chez nous. Fait que Ouais, c'est ça doit être
être long une mer au complet. Hey, c'est quand même intéressant à savoir, ça, c'est fou. Ouais, j'avoue qu'avec le détroit de Gibraltar, même là-bas, ça devait être épouvantable à voir. Là. Ah ouais, ça devait faire une belle photo. Ouais. Beau selfie. On salue les habitants de l'époque. Ah oui, alors tout bon à date, Olivier. Oui, ça se 4e année, choix de réponse. Ouais. Alors, selon les chiffres d'entrée officiels, lequel de ces 3 lieux accueille le plus de visiteurs annuellement en Europe, du moins selon les données de 2022? Ouais. En A, Disneyland Paris. En B, le Colisée de Rome. En C, dans le Red Light d'Amsterdam, la cabine de Cindy Patchouli. Cindy Patchouli? Ah, yeah, c'est ça. Cindy Patchouli! Cindy Patchouli. Oh, c'est une bonne question, ça. Alors, lequel de ces lieux accueille le plus de visiteurs annuellement en Europe selon les données de 2022? Hey, on dirait que ça se peut pas que ça soit le Colisée de Rome, parce que l'Italie, c'est quand même un pays qui est très visité, là, mais je pense que la France, c'est le pays qui a le plus de tourisme. Je vais dire Disneyland Paris. Tout à fait, et de loin, Ouais. mon cher. Écoute, les données varient là, pas mal, mais c'est assez clair. Là. Le Colisée, c'est entre 2 et 5 millions par année. C'est même pas le plus visité d'Europe. Non, j'aurais dit peut-être le Louvre avant ça, même peut-être. Ça là. serait la Tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Mais même en dessous de Disneyland Paris, de ouais. 7 à 10 millions. On parle d'entrée officielle, là, des gens qui payent pour entrer quand même. Là, tu sais. Wow. Ça, c'est pas comptabilisé si quelqu'un vient prendre la photo, la Tour Eiffel de loin. Ouais. En comparaison, Disneyland Paris, ça serait 15 millions de visiteurs Et par là année. là. Puis Cindy Patchouli, elle, c'est 3211 par année selon les données officielles du gouvernement néerlandais. Laissez-la tranquille, bon sang. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ah, ben, comme, c'est un peu triste de savoir que c'est Disneyland Paris, le monument le plus visité d'Europe. Ouais. Ben, j'ai pas dit monument, hein. Ouais, j'ai c'est ça. dit lieu touristique. Lieu touristique. tu sais. Ouais. Et il faut aussi quand même compter qu'il y a les Français qui vont là à base, les Oui. Européens. tu sais, Ça, c'est dans- logique aussi. C'est pas du c'est tourisme pas juste extra, du tourisme, ouais, c'est c'est ça. ça. Ah, Mais il y en a beaucoup. OK, 5e année, tout bon à date, Olivier. Alors, t'as déjà passé ton primaire. oui, Félicitations. mais de toute manière, je tiens à le rappeler, c'est 4 sur 7 maintenant pour passer son Oui. primaire, hein, et non pas 5. Tout à fait. Ouais. Alors, toujours dans les lieux les plus photographiés d'Europe. Ouais. Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée? En A. Parce que les sols de Pise sont trop malléables. B. Parce qu'elle pointe vers la basilique Saint-Pierre. C. Parce qu'elle est en italique. Ah, j'aimerais tellement ça un moment donné que la pogne, ça soit que c'est C, puis que ça soit tellement con, mais que c'est vraiment la bonne réponse. Je le lance dans l'univers. Oui, un jour, on va peut-être se le permettre. Exact. Bon, évidemment, je vais éliminer C. Hey, moi, j'ai l'impression que c'est pas une erreur. C'est pas souhaité, ça, qu'elle aille vers la basilique Saint-Pierre. Je pense que c'est les sols qui sont friables, là, en Italie. Magnifique. C'est le cas. À la base, la tour, elle a été bâtie pour show-off, hein, pour devenir la plus haute tour du 12e siècle. Ah oui, ok. La basilique Saint-Pierre n'était même pas bâtie. C'est 4 siècles plus tard que ça a été bâti, donc Ok. elle n'a pas rapport. Le problème, c'est que Pise, c'est tiré du mot grec pisa, qui voudrait dire, en gros, terre marécageuse. Donc, il y a un ingénieur qui n'a pas trop écouté dans les cours d'étymologie, moi te le dire. Puis pizza en italien, ça faisait quoi, ça? Ça, je sais plus. Ça Je veut sais dire pas. J'écoutais pas dans mes cours Pizza! J'écoutais pas dans mes Merci. cours d'étymologie, moi non plus. Merci tout le monde. Mais dès la construction du 2e étage, la tour elle s'est mise à pencher. Puis ils ont essayé de le redresser beaucoup de fois. Ils n'ont jamais été capables, honnêtement. Mais figure-toi donc qu'apparemment, la tour de Pise serait en train de se redresser un peu par elle-même. Ok. Donc les Ben, scientifiques... j'ai entendu dire que c'était pas dangereux, là. Au Non, final. c'est tout stabilisé. Ouais. Ils l'ont stabilisé. On peut même grimper dedans. Ah oui, ok. Apparemment, on peut la visiter. Mais elle serait en train de se redresser à cause que la roche serait en train de se dilater, apparemment. Ah, ok. Ça ou les touristes tweet qui prennent des photos d'eux qui la poussent. À Peut-être force ça de marche. pousser, ça marche un marche, peu, ça hein, marche un c'est ça. 6e année. Dernière question primaire. Choix de réponse encore une fois. En Europe, il existe l'espace Schengen, Ouais. un regroupement de la majorité des pays à l'intérieur duquel on peut circuler sans douane ni passeport. Mais pourquoi l'avoir nommé Schengen? En A, en l'honneur de la ville de Schengen au Luxembourg dans lequel le traité a été signé. En B, en l'honneur du président de la convention du traité, Timo Schengen. Ou en C, en l'honneur d'un personnage dans le 7e tome de Dragon Ball, Sengo Schengen. Ça me plaît toujours. Oh, c'est une maudite bonne question. Je n'ai jamais su cette réponse-là. Hey, une ville au Luxembourg, ça devrait, d'après moi, avoir plus des racines allemandes, peut-être, suisses. Fait que ça me semble pas être nécessairement des lettres que j'associerais à un territoire luxembourgeois. Je vais donc dire que c'est B, le président. Ah ben, mot t'as dit.
Ça, c'était vraiment niché quand même comme information, mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. C'est la ville. C'est une ville du Luxembourg. Une très petite ville du Luxembourg, qui est lui-même un petit très pays quand même, là, on s'entend. Écoute, il y a 5000 habitants dans la ville. Oh, OK. 5000. Mais c'est là que ça s'est passé, le traité. Oui, c'est là, donc ils sont particulièrement connus parce qu'ils se sont réunis là. Fouille-moi pourquoi, peut-être qu'il y avait une belle salle de conférence là, ou de convention. Et oui, il y a un monument qui est là pour saluer tout ça. Mais moi, j'en profite pour saluer Timo Schengen, qui est une vraie personne sur Facebook, Olivier, parce que je voulais que ce soit crédible. Je me sentais pas la capacité de te flouer avec un nom inventé. Merci, Timo! Ben, j'aimerais ça qu'on s'arrange pour qu'il devienne abonné Patreon, qu'on le rende... Ouais, on va l'inviter au podcast. Une seule erreur, Olivier. Félicitations pour le primaire. Yeah! Rien comme des enfants qui me donnent du support mental pour m'encourager au secondaire. Et parlant de support mental, ben écoute, nous on est super heureux d'annoncer, évidemment, vous l'avez peut-être vu, on a une collaboration avec Télé-Québec pour une émission de quiz qui s'appelle Soirée Quiz, tous les mardis soirs, 9h30 sur les ondes de Télé-Québec, justement pour l'automne 2024. Ouais. C'est trippant. On est full excité. Pour vrai, c'est tellement une belle association. On donne nous-mêmes une bourse donc pour les gagnants de 2000 $. Puis c'est niaiseux à dire, mais ce sentiment-là de collaborer sur monter des soirées quiz puis faire en sorte que les soirées quiz deviennent populaires à travers le Québec, c'est super le fun. En tout cas, un gros bravo à Télé-Québec pour cette initiative-là, de cette émission-là. Puis aussi, ça m'amène à vous dire, si ça vous tente de jouer dans des quiz, dans des bars, allez voir sur notre page. Là, il y a plein d'endroits à travers le Québec. Vous pouvez aller jouer sur place comme tel. S'il y a une saison 2, vous pouvez vous inscrire aussi. Ça vous tente en tant qu'équipe. Là. Vraiment. Ben oui. Parce que c'est en plein de genre de monde qui joue dans nos soirées quiz d'un bar qui fit parfaitement dans cette émission-là. Donc, écoutez ça mardi à 9h30 sur les ondes de Télé-Québec. Et là, on est rendu au secondaire. Oh. Olivier. Alors, c'est le seuil que tu voulais passer? Oui. Nous y sommes. Il y aura 5 questions, une question pour chaque secondaire, chaque année de secondaire. Tu dois avoir 3 sur 5. Et ici, ce sont des réponses ouvertes, des réponses simples que l'on cherche. Donc, pas de choix de réponse, pas de vrai ou faux. Voilà. Secondaire 1. Je me suis fait plaisir avec une charade, Olivier. Hey! Tu dois la résoudre. Monsieur Charade. Monsieur Charade. La réponse, c'est quand même un peu plus complexe qu'un secondaire 1, mais la charade la rend niveau quand même secondaire 1. OK, parfait. Alors, allons-y. Mon premier est la quantité de matière d'un corps. Par exemple, celle de la Tour Eiffel est de 10 100 tonnes. OK. Mon deuxième est un synonyme de tromperie. Par exemple, c'est ce dont les Russes ont été accusés aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Mon tout est le traité fondateur de l'Union européenne. Wow! Je répète, en version écourtée. Mon premier est la quantité de matière d'un corps. Mon deuxième est un synonyme de tromperie. Mon tout est le traité fondateur de l'Union européenne. Très bon, j'aime ça des charades, c'est le fun ça. Ouais, t'aimes ça? Ouais, j'aime bien ça. Tu fais beaucoup ça toi-même dans les quiz qu'on fait dans les bars, t'en montes, ça me plaît beaucoup. C'est le traité de Maastricht ou Maastricht, je sais pas comment. Tout à fait. Alors Maastricht, j'ai pas été chercher le petit ch'ti. Alors oui, Maastricht, mal prononcé, bien joué. Mais bravo pour la charade parce que je pense que je serais pas parvenu par moi-même, mais maintenant que je vois le mot, je savais que ça existait ce traité-là. Ah, magnifique. Mais, pas facile. Parfait. Alors, ça porte aussi le nom de la plus vieille ville des Pays-Bas. Okay. Cette fois-ci, était fondée durant l'Empire romain. À Maastricht, il y a environ 120 000 habitants. Donc, mettons, pour un équivalent québécois, si un jour on fonde l'Union américaine, ça risque d'être le traité de Terrebonne. Ah oui, ok, je comprends. Il y a de bonnes chances. Bonne manière. Bravo, Olivier. Super. Secondaire 2. Toc toc, Olivier. Qui est là? Devis. Devis qui? Devinette. Je suis une ville d'Europe classée... Oh my god! Tu devais être si fier en écrivant ça. Je suis vraiment fier de mon humour de bottine. Je suis une ville d'Europe classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO qui a justement récemment jonglé avec l'idée de me déclarer sur la liste du patrimoine en péril. En réaction, j'ai pris la décision d'instaurer une taxe d'entrée de 5 € par personne en raison du surtourisme et d'ainsi devenir la première ville au monde à imposer un droit d'entrée. Chez moi, on peut entre autres visiter les quartiers de San Marco et Santa Croce, ainsi que les îles du Lido et du Burano. Qui suis-je? Ouais. Répète-moi ça. Il y a la taxe d'entrée. Oui, je suis une ville d'Europe classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO et on a justement failli me mettre sur la liste du patrimoine en péril. En réaction au surtourisme, j'ai instauré une taxe d'entrée de 5 € par personne.
on peut visiter les quartiers de San Marco, Santa Croce, ainsi que les îles du Lido et du Burano. Oh, Qui suis? Pas facile. Je vais dire... oh là 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 là, c'est pas facile. Je vais dire Monaco? Non. On cherchait une ville d'Europe, une des plus célèbres, Venise. Venise. Ah ouais, je savais pas ça du tout. Ah ouais, ok. Venise, donc il y avait déjà des taxes, comme plusieurs autres villes, des taxes de nuit. Tu sais, à la nuitée, il y a beaucoup de villes en Europe qui ont ça. Le surtourisme, de toi-même, t'es très sensible à tout ça aussi. Ouais, donc ils sont devenus la première à mettre une taxe d'entrée. Et l'Union européenne serait même en train d'instaurer un frais de 7 € par touriste qui veut entrer dans l'espace Schengen. Ah ouais? Ce serait en cours d'application là, prochainement. Ben, le tourisme, c'est quand même un truc que, de notre vivant, je pense, on va relativiser. Tu sais, on est né puis on dirait que les voyages, tout ça, c'était tellement genre automatique. Là, dès qu'on avait un peu de sous, on y allait. Je pense qu'au niveau climatique, au niveau conditions de vie et tout, ça va être quelque chose qui va changer avec le temps puis qui va devenir de plus en plus coûteux, finalement, j'ai l'impression. Ouais, ben tu sais, l'Europe, c'est là que tous les touristes, bon, ben je veux dire, il y a beaucoup de touristes en Chine, aux États-Unis, par exemple, ailleurs dans le monde, mais l'Europe, tout le monde converge vers là-bas. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment affectés par ça. C'est sûr que ça doit affecter leur qualité de vie. C'est clair. Plus près de chez nous, ben, il y a les îles de la Madeleine qui voulaient charger récemment 30$ canadiens pour, comme frais d'entrée ou frais de sortie plutôt de l'île. Puis ils se sont fait chicaner assez vite. Ils se sont fait chicaner assez vite, mais on comprend la démarche, ceci dit. Oui, tout à fait. Ouais. L'érosion des berges aussi, c'est vraiment un enjeu. Exact, majeur. OK. Alors, 1 sur 2, Olivier. On continue. Secondaire 3. Quel événement annuel est organisé chaque année depuis 1956 par l'Union européenne de radio-télévision et qui est en fait une compétition musicale au sein de laquelle doivent s'affronter des artistes de plusieurs pays d'Europe? Oh, c'est bon ça. Un événement annuel organisé chaque année depuis 1956 qui est en fait une compétition musicale. Oh là là. Tu vas peut-être pouvoir nous chanter ta réponse. Ah Olivier. oui. Qui sait? Peut-être. On va essayer. Eurovision! Bonne réponse! Ah, c'est beau ça. J'ai écouté le film il n'y a pas si longtemps. C'était correct. Le film? Il y a un film? Ouais, avec Will Ferrell là, sur Eurovision. Ah ouais, ok. Bon. Correct. Ça m'intéresse pas. Alors, concours de renommée mondiale qu'ont d'ailleurs déjà remporté ABBA pour la Suède. Oui, absolument. Et Céline Dion pour quel pays? Pour la Suisse. Tout à fait. Yes. What the fuck, la Suisse? En fait, selon les règlements, deux éléments sur 3 parmi les paroles, la composition et l'interprète doivent venir du pays représenté. Ah ouais, c'est bon à savoir ça. Je comprenais pas jamais pourquoi des interprètes venaient d'ailleurs, mais c'est ça. Ça a même créé un peu de chichi en Suisse aussi, là, d'ailleurs, là, de dire pourquoi c'est pas une Suisse tant qu'à faire qui chante. Ouais. Puis j'ai même été surpris d'apprendre, je suis resté bête, là, c'est pas juste les pays d'Europe qui participent, genre l'Australie participe depuis 5 ans. Là. À Eurovision? Ouais. Ok. J'ai failli te mettre ça en vrai ou faux, je me suis dit, c'est sûr qu'il va planter. Ah ouais, ben écoute, c'est bon à savoir. Je savais pas l'affaire des critères. Parce que moi aussi, je comprenais pas pourquoi des gens de l'extérieur de l'Europe performaient au final. C'est tu sais, même France Gall a gagné pour le Luxembourg. Je sais pas si elle vient de là, mais je veux dire, elle est née en France. Je sais pas si elle a grandi au Luxembourg, mais tu vois, les critères sont lousses quand même. Ouais, je comprends. OK, alors 2 sur 3, Olivier. Secondaire 4. Puisqu'on parle de Suisse, continuons sur la Suisse. D'accord. La Suisse est reconnue pour sa fameuse neutralité. Et ça tombe bien parce qu'elle est un peu au centre de l'Europe, là, environ. Là. Ses frontières touchent à 5 pays. Nomme-en 4. 5 pays. Oh, OK. Alors, 4 pays limitrophes, donc, au territoire terrestre de la Suisse. Ouf. Oh là 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 là. 4. OK. Écoute, je vais faire le signe après chacun. Fait que vas-y un par un. Je vais y aller tout d'abord avec la France. Je vais aller avec l'Allemagne. Ouf. Je vais y aller donc avec la Belgique. Oh non! Luxembourg, Italie. C'était ça, hein? J'hésitais à dire Belgique avant. Alors, Italie, oui, pas de Luxembourg. Ah non, OK. Non plus, on cherchait donc Allemagne, Autriche, France, Italie et le mal-aimé Liechtenstein. Liechtenstein. C'est une bonne question, ça. J'aurais eu de la misère à pouvoir te nommer plus. Merci, mon cher. Bravo. Écoute, par exemple, j'ai deux bons petits fun facts, honnêtement. Malgré sa neutralité, figure-toi donc que la Suisse a une armée qui a déjà envahi le Liechtenstein en 2007 pendant 1 kilomètre avant de réaliser qu'il marchait pas dans la bonne direction. Comment ça? Pour moi, ils se dirigeaient vers leur base ou quelque chose, mais là, ils ont franchi la frontière sans s'en rendre compte. Fait que là, ils ont averti le Liechtenstein de dire « Excusez, on a transgressé votre territoire ».
Puis le Liechtenstein, heureusement, a choisi de ne pas répliquer à cet affront. Wow! Heureusement, de toute façon, ils n'ont pas d'armée, le Ben, c'est ça. Liechtenstein. Ça va être top de répliquer pas mal. Le deuxième fun fact, mon dieu, faut que je te le dise. Fun fact préféré sur le Liechtenstein, en tout cas, le seul fun fact Ben, ever. c'est ça, j'allais dire, t'es cumul les. Fun ever! Écoute, leur dernière campagne militaire elle remonte à 1866. Une armée de 60 hommes a quitté le pays et la légende urbaine veut qu'ils soient revenus 61 au pays, donc un homme de plus, parce qu'ils se sont fait un ami chez les ennemis. Ah, c'est bon! Ah, c'est sûr qu'il pourrait y avoir un film, tu sais, Oui, une ça va adaptation en prise de vue réelle de Disney là-dessus, là, Ça tu va sais. s'appeler 61. 61. Ouais, c'est bon, ça. OK. Ouais, alors Ah, il me Olivier, reste juste une chance pour réussir mon secondaire. il t'en reste une. Et là, 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 Ça là. sera pas évident. Ça sera pas évident. Ça sera pas évident, mon chum. Secondaire 5, on est rendu à la plus dure des questions de secondaire. Ben oui. Peut-être. Ou C'est peut-être normal. peut-être ça pourrait tomber dans tes cordes. Ah oui. Partageant son nom avec un théologien néerlandais, quel nom porte le programme d'échange étudiant entre les universités d'Europe et qui est aussi le sujet du film L'Auberge espagnole en 2002? Le sujet du film? Partageant son nom avec un théologien néerlandais, quel nom porte le programme d'échange étudiant entre les universités d'Europe et qui est aussi le sujet du film de l'Auberge espagnole en 2002? Entre autres parce que c'est des étudiants qui proviennent de ce programme-là qui se réunissent dans un appartement en Espagne avec plein de nationalités différentes. Ah ben, je pense que m'en va m'échouer mon Ça secondaire, sonne moi. comme ça, mon Je chum? vais dire l'humaniste Soren Kierkegaard. Mais là, ça... non, c'était Erasmus. Ah, Erasme. Oui, je Ouais. sais en plus, c'est le début de l'humanisme aussi. Ah oui? Oui, absolument. ok. C'est dans le même, c'est le même courant de pensée, on va dire. Ah ouais. Oui, c'est un théologien qui voyageait, qui enseignait beaucoup aux 656 coins de l'Europe. Moi, je vais t'avouer quand même que mon plus grand regret scolaire, pour vrai, ça a été de pas aller étudier dans un autre pays. Ouais, à je comprends tellement. l'université. Ben oui. Ça m'a vraiment manqué. On nous le disait souvent en plus en littérature, allez-y, allez-y, je suis pas allé. Puis là, quand j'ai fini ma maîtrise, je suis allé faire un micro-programme en enseignement collégial Ok. pour avoir des cours de pédagogie collégiale. Et là, dans la grande rencontre de début d'année, j'ai levé ma main pour dire est-ce qu'on peut aller étudier en Europe pour ça? Puis je Pour me un suis- programme je collégial. me suis fait répondre ben il y a juste des cégeps au Québec. Ça va être Le top, mon tweet, chum. il a pas pu aller étudier. Ah, mon Dieu Seigneur. Voilà. Bon. Ben écoute, bel essai Olivier, mais Ben- c'est raté pour ton secondaire. Ah là 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 là. Je suis content de voir que ces gens-là m'encouragent encore une fois à continuer hein, comme d'habitude. Oui, tout à fait. Alors, et Olivier, j'en profite aussi pour dire si vous voulez jamais des quiz privés, quiz party de bureau, corporatif, peu importe, dans le temps des fêtes, dans le temps de Pâques, Dans le temps de Pâques. Halloween. Hey, pour la fête à ton chum, Marc, là, ça se peut ça aussi. Ben là, oui, tu sais, écoute. n'importe quelle thématique, whatever, Ouais. ça se passe. Écrivez-nous, quiztonic.ca. Allez là-dessus, vous allez voir notre Coolsonic.ca. OK. Ouais, effectivement, écrivez-nous. On aime bien ça, faire des trucs un peu plus personnalisés. là. Oui, tout à fait. Alors, on enseigne, on enchaîne, voyons donc, on enchaîne au cégep. On enchaîne. Ah, prochaine section qui va peut-être mieux aller. Tu sais, 2 sur 5 au secondaire, c'était quand même. Oui, ça se peut, hein, parce que là, on quitte l'Europe d'une certaine façon. Oui. Hein, ben, un peu, ça va dépendre de où est-ce qu'on va, parce qu'au cégep, ça sera 3 cours différents, donnés selon des professeurs différents. Ouais. Puisque ça représente souvent l'exploration, ben, on va attaquer le thème selon des angles différents. Oui, donc à la manière de. À la un manière prof ou de. une matière de. Ouais. Voilà. Première question, Olivier. La thématique, c'est selon le cours de renforcement en français. Renforcement en français. Oui. Ok. Alors, Olivier, bienvenue au cégep. Aujourd'hui, on va t'apprendre ce qu'est un homonyme. Ok. T'es supposé l'avoir appris au secondaire, mais t'as fait 2 ans de ton secondaire sur Zoom à cause de la COVID. Les Oui. standards ont baissé, les profs sont débordés à cause des mauvaises conditions de travail. Fait que t'arrives au cégep, puis il faut tout t'apprendre, mon chum, Ok. même ce qui est un adverbe. Je comprends. Alors, un homonyme, ça se dit de mots de prononciation identiques et de sens différents, Mhm. qu'ils soient de même orthographe ou non. Ouais. Alors, je te demande de me nommer 5 homonymes qui ont un rapport avec des villes d'Europe, et tu dois en trouver 3 pour passer le cours. 3 sur 5. Ok. Ok, c'est-à-dire que tu me donnes une description qui est Exactement. un son, un mot, mais finalement, il y a aussi une ville qui a le même son. Là. Tout à fait. Ok, je comprends. Tu vas comprendre assez rapidement. Ça va avoir rapport avec 5 capitales européennes. Toi En qui adores plus. les capitales. Ouais, j'adore ça. Alors, je te nomme les 5, tu réfléchiras, puis après, on les repasse. Ah oui, ok, parfait. Ça fonctionne même parfait. Oui, je pense que... Ouais, c'est parfait. Ça marche Ouais. bien. Alors, en A, une capitale européenne qui est aussi un type de chou.
OK, ouais. En B, une capitale européenne qui est aussi un alcool fort. OK. En C, une capitale européenne qui est aussi un groupe de musique américain mené par Terry Nunn. Mon Dieu. En D, une capitale européenne qui est aussi un félin qui vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ouais. Et en E, une capitale européenne qui est aussi le prénom de la fille du réalisateur du film Le Parrain. OK. Alors, je te laisse réfléchir à ça pendant que dis-moi donc, je, dernier, je t'as dit vais, quoi, le- je vais les dire vite fait. Alors, le prénom de la fille du réalisateur du film Le Parrain, un félin qui vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ça, c'est D, ça. Oui, j'ai fait en Ouais. désordre. Un groupe de musique américain mené par Terry Nunn, un alcool fort et un type de chou. OK. J'ai besoin de combien pour réussir? 3 sur 5. 3 sur 5. Alors, évidemment, à la maison, si vous voulez vous amuser à réfléchir plus longtemps, faites pause. Ben oui. Hein? J'adore les petites questions ludiques comme Ouais, ça. ouais, ouais. On va Non, voir c'est où super est-ce que bon. ça t'amène. Mais merci de m'avoir donné un peu plus de temps parce que c'est le fun de pouvoir... redonne la description puis je te donne la Oui. réponse après. En A, une capitale européenne qui est aussi un type de chou. Bruxelles. Tout à fait, chou de Bruxelles. Voilà. En B, une capitale européenne qui est aussi un alcool fort. Hey, pour vrai, ça m'a pris tellement de temps. C'est Rome. C'est tout à fait bon. Ouf, my En God. Italie. En C, une capitale européenne qui est aussi un groupe de musique américain mené par Terry Nunn. Hey, je le sais pas pantoute, je vais dire Stockholm. On cherchait le groupe Berlin. 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 C'est tellement bon. Bravo. Ouais. Oui. En D, capitale européenne qui est aussi un félin qui vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Hey, c'est tellement tough, ça. Je sais pas pantoute, je vais dire... Puma. Non, on cherchait une réponse nommée dans le quiz sur Marvel. OK. Oslo. Oslo. Ah ouais, c'est un type de Un puma, Oslo. un type de, Ouais, de- un de type félin. Un type de félin. Un Un Oslo. Oslo. Ah ben c'est bon à savoir. O-C-E-L-O-T. Ah oui, un Oslo de Oui. même. Bravo. Oui, comme la capitale de la Brillant, Norvège. Francis. Voilà. Et là, tu dois avoir le dernier pour passer. Capitale européenne, qui est aussi le prénom de la fille du réalisateur du film Le Parrain. Je pense que c'est la capitale de la Bulgarie, Sofia. Magnifique! Oh, palais! Sur le coup, Ça- là. Oui, ça a été sa dernière seconde, hein, ça fesse. En référence à Sofia Coppola, Voilà. la fille de Francis Ford Coppola. Oh là 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 là. Hey, ça fesse. Oh. Bravo, Olivier. Bravo. Deuxième question, thématique selon le cours de musique, avec un petit détour vers le cours à option communication et humour que j'ai bel et bien pris au cégep. C'est vrai, ça, communication et humour. Oui, c'est un cours d'option. Ok, ok. Il y a tout au cégep. Hein, Ah, hein? oui. Il y en a des fois qui disent hey, il n'y a pas de cours de cégep. Il y a tous les cours de Il y a cégep tout? qui existent. Ah ouais, c'est Il y a ça. tout. Ouais. Il existe tout. Exact. OK. Il existe un groupe suédois de hard rock qui est nommé Europe. Ouais. J'ai deux questions que tu dois réussir pour passer. Premièrement, ouais, on dirait que ma voix a eu de la misère là-dessus. Premièrement, laquelle de leurs chansons parues en 1986 leur a valu d'être certifiées 3 fois disque platine aux États-Unis? Ok. Et deuxièmement, quel humoriste québécois l'a reprise dans le cadre de l'émission Le Gros Show, ce qui lui a permis d'être en première position au top 5 anglo de Musique Plus? Hein? Répète-moi donc ça. On cherche donc le titre de la chanson du groupe Europe paru en 1986 qui leur a valu d'être certifié 3 fois disque platine aux Ouais. États-Unis. Et quel humoriste québécois l'a reprise dans le cadre de l'émission Le Gros Show, ce qui lui a permis d'être en première position au top 5 anglo de Musique Plus. Hey, là 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 là. Ben, c'est, à mon avis, The Final Countdown de Europe. Bien joué. Ce qui est pas facile à la base, là. Non. Qui a repris ça? J'ai aucune idée. Le Gros Show, me semble que c'était avec Mike Ward. Mike Ward. Ah C'est ouais? bien joué. Eh Tu boy, passes ton j'ai cours, mon jamais cher. entendu ça. Écoute, moi je veux te dire, il a repris cette tune-là, ils ont fait un vidéoclip avec ça. Mike Ward qui était Poudy dans le duo Oui. avec Martin Perizzolo, Ouais, là, ouais, Poudy exact. Chabot. Ouais, ouais. Et puis moi j'ai honte de te l'avouer parce que ça m'a pris beaucoup d'années Avant de avant de réaliser réaliser que c'était pas Mike Ward l'original de cette chanson-là. Ah, Et chaque ouais. fois que ça passait à la radio, j'étais comme, il est tellement hot, man, ce gars-là. Non seulement il est humoriste, mais il y a un hit planétaire en plus. C'est tellement bon. Ah ouais, tu te sens tout après. Ah quand ouais, t'as je vais fait aller la bonne écouter ça réponse. pour vrai après le Ouais, podcast. Puis il chante super bien, McCord. Là. Honnêtement, là, il a passé il y a pas longtemps là, en direct de l'univers. Ouais, Il ouais, chantait ouais. Alléluia de Leonard Cohen. Il va souvent dans les karaokés. Il est une super belle voix. là. Ah ouais, Ah ouais, crème, c'est magnifique. bon à savoir. Ah, je vais aller écouter ça. Alors, tu passes ton cégep Hey, déjà. c'est mon tellement cher? rassurant. J'ai Hein? passé mon cégep. Ouais. Hey, écoute, Pas c'est. ton ouais. secondaire, mais le cégep, oui. Hey, à un Liechtenstein près. Un petit Liechtenstein. Venise était accessible. Venise est accessible, c'est vrai. OK, dernier cours. Thématique selon le cours d'économie. Ketching! Olivier. Ketching. Je te nomme 5 pays. Tu dois me nommer leur ancienne monnaie avant l'euro. Ouh, c'est bon ça. Ok. 3 sur 5 pour 3 sur passer 5. le cours. Ok. Est-ce que tu fonctionnes de la même manière? Oui. Tu les nommes tous? Je les nomme Ok, tous. Parfait.
Alors, la France en A. Ouais. L'Allemagne en B. La Grèce en C. L'Espagne en D. Et l'Italie en E. Je vais les répéter pendant qu'Olivier réfléchit. C'est pas facile. Pas facile. En A, France. En B, Allemagne. C, Grèce. D, Espagne. E, Italie. Quelle était leur ancienne monnaie avant de devenir l'euro? Oh my god. Hey, je vais m'échouer lamentablement dans cette section-là. Puis en plus, je suis sûr que tu vas me dire les trucs, puis je vais faire, ben oui. Je pense que tu vas tout Ben oui, je les connais, tu sais. Ouais, de nom, tu sais. Et boy, c'est top. Part. Ouais. Bébé. Ben, En A, la France. c'est le franc. C'est le seul que pour l'instant je peux te nommer Wow. facilement de Ouais. même, là. C'est correct. Moi aussi, je pense que j'aurais wow. pu avoir de la difficulté. Wow. C'est tout dépendant qu'est-ce que mon cerveau m'aurait sorti. En B, Oui, exact. Allemagne. En Allemagne, c'est un Dach. On Ça va devenir cherchait... vite raciste, mon affaire, je peux pas faire ça. Ah oui, c'est ça, Ouais. ça ne marcherait pas, mon gars. C'est Mark. Un marque, ben oui, un marque. Un Mark. Ouais, clairement. Ou le Deutschmark. Oui. En C, la Grèce. La Grèce. C'est le plus dur des 5, selon moi. Ah ouais, c'est des. J'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, fait que peut-être. pour vrai peut-être que c'est le même Ah ouais? nom, mais je m'en souviens pas. Sesterce? On cherchait le drachme. Le drachme. Drachme. Oui, drachme. Oui. Tu dois réussir les deux dernières. En D, l'Espagne. L'Espagne. Tu sais, c'est vraiment fou, hein. C'est sûr que c'est pas un peso. Je veux dire peso parce que j'ai rien en tête. Mais proche. Ah ouais? Peseta. Un peseta. Ah écoute, Peseta. ça j'aurais pas pu l'avoir. Et finalement, en E, Italie. En Italie, c'est un... Hey là, ça c'est tough, c'est tough. Je le sais pas. C'est aussi un instrument de musique. C'est aussi... Alors c'est... c'est le fameux trombone italien. Un corps. La lyre. La lyre. La lyre. La lyre. En Italie. C'est ce qu'on Wow! avait. Hey, pas facile, m'a Non, dire. Ouais, ça c'était pas facile. plus difficile, Oui. mais ceci étant dit, tu as réussi tes deux autres cours. Félicitations, Olivier, pour le cégep. Merci, Frank! Wow, je suis fier de moi quand même. C'est une petite remontée malgré mon secondaire. Pour Ça- l'estime, c'est très bien. Oui, vraiment. On s'en va à l'université. Bienvenue à l'université. Pour le Sascorce, mon Ah chum. oui, c'est ça, Sascorce, Alors, pour ça. le bac, on va poser deux questions tout d'abord, dont les réponses vont constituer des indices pour répondre à une troisième question. Ouais. On a changé les règles depuis le dernier épisode. Il faut réussir 2 questions sur 3, mais il faut absolument réussir la dernière, ceci Exact. étant dit. Mais par contre, on va révéler les indices quand même, Francis. Tout à fait. Donc, tu poses 2 questions à indices, on a les indices pour répondre à la troisième. Ça me prend un des 2 indices, ceci dit. Parfait. Première question qui va te donner le premier indice. On cherche les 2 premières lettres d'un pays d'Europe. OK. Ce pays fait partie des 27 membres de l'Union européenne. Et il a un statut particulier parce que sa capitale est divisée par un mur. Et oui, même s'il est moins connu que le mur de Berlin, un mur qui divise le pays avec d'un côté des ressortissants grecs et de l'autre côté des ressortissants turcs. Quelles sont les 2 premières lettres de ce pays? Oh, shit. D'un côté, répète-moi les ressortissants. D'un côté des ressortissants grecs, de l'autre des Turcs. Je peux même t'ajouter que ce serait la dernière capitale dans le monde qui est divisée par un mur. Ah ouais. Ouais. Puis là, c'est pas la capitale qu'on cherche, c'est... On cherche les 2 premières lettres du pays, donc on cherche J'hésite entre Chypre ou Macédoine du Nord. Je veux dire Chypre. CH. Bien Wow! joué, Olivier. Oh! T'es allé chercher ça loin. Ouais, vraiment. Donc oui, c'est Nicosie qui est la dernière capitale divisée par un mur dans le monde. La ligne de démarcation s'étend même à travers tout le pays, puis c'est les casques bleus de l'ONU qui gèrent tout ça pour éviter qu'il y ait des bains de sang, comme il y en a déjà eu dans le passé. Ah ouais? Ah oui, ça brasse là. C'est tellement intense parce que, tu sais, on dirait qu'on est protégé au Canada. On a l'impression que l'Europe, c'est accessible et libre et tout, là, mais tu sais, il y a des tensions politiques intenses. Là, Ah oui, tu sais. oui, c'est complètement fou. On a des alliés, par exemple, en ce moment avec la Turquie, mais tu sais, présentement, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il y a des combats intenses dont on n'entend pas parler dans les médias du tout parce que ça nous concerne pas, entre guillemets, mais c'est fou de réaliser que, tu sais, vraiment pas loin, là, en Europe, il se passe quand même des choses L'Ukraine, c'est épouvantables. près de tous les L'Ukraine pays qui sont est- visités. là, Exact, tu sais, très là. bon exemple, Écoute, là, tu sais. Ouais. Et le nom de ce ligne-là, en fait, qui traverse, qui traverse Chypre, dans le fond, là, c'est la ligne verte. OK. Elle m'a dit que ça va te prendre pas mal plus qu'une carte de plus pour la traverser. Ah, je te voyais venir, mon gars. La Premier ligne verte, indice, c'est mon bon. cher, CH. Parfait. Deuxième question, deuxième indice. Pour la deuxième question, on cherche 3 villes différentes. Faut que tu ailles les 3.
OK. Pour réussir. Pour réussir. OK, Ouais. parfait. Alors, la première ville est la capitale du Luxembourg. La deuxième ville est la deuxième ville la plus peuplée de Russie. La troisième ville est la ville européenne qui a inventé le hamburger. Je répète. Ouais. La première ville est la capitale du Luxembourg. La deuxième ville est la deuxième ville la plus peuplée de Russie. La troisième ville est la ville européenne qui a inventé le hamburger. Tu dois avoir les 3 villes pour réussir la question. Je pense, peut-être je l'ai. Je vais Parfait. essayer. Je vais m'essayer. Alors, la capitale du Luxembourg. Je pense que c'est Luxembourg. Tout à fait. Une des 3 capitales européennes qui portent le même nom que son pays ou son État, comme Monaco et Vatican. OK, et Vatican, voilà. Deuxième ville, c'est la deuxième ville la plus peuplée de Russie. J'aurais tendance à dire Saint-Pétersbourg. Tout à fait. Oh Qui my God. histo- Hey, finalement, ça se passe pas si mal, mon affaire, là. Qui historiquement a souvent été considéré en Europe, là. Bon, tout dépendant des fois. C'est 12 millions d'habitants à Moscou, 5 millions environ pour Saint-Pétersbourg. OK. Et finalement, la ville européenne qui a inventé le hamburger. Hey, là, je la vois, là, ta progression, fait que j'aurais tendance à dire Hambourg. Tout à fait, mon cher. Ouais, ça, je connais pas Hambourg. Ça me dit Ah rien oui? tout, mais on dirait que là, vu que c'était beau, j'étais Ah, comme c'est ça, magnifique. c'est Hambourg, quelque Ça chose. t'a aidé. Oui, alors c'est une Hey. ville d'Hambourg qui est en Allemagne. OK. Alors, ça a été inventé au 19e siècle avec le steak haché de Hambourg. Puis, on le servait, en fait, sur le paquebot de liaison qui faisait Hambourg-New York. OK. Donc, il y a des marins qui ont ramené ça aux États-Unis. Puis là, il va falloir attendre 1921 pour qu'il y ait un premier fast-food Ah ouais. en serve. Et Ok. j'ai nommé White Castle. Hein? Le Mais non, premier- c'est pas. Ah ouais. Tout à fait. Puis attends, c'était le fast-food qu'on connaît aujourd'hui ou c'est Oui, oui, oui. portait ce nom-là? Ah Oui, ouais. oui, là même, c'est les premiers qui ont servi des hamburgers. en Ben Amérique du voyons Nord. donc. à Ah, fait. c'est une très bonne anecdote. Deuxième indice, Luxembourg, Saint-Pétersbourg, Hambourg. OK. Bon. Pourquoi? Pourquoi? Troisième question, réponse finale, Oui. mon cher. Alors, on cherche. Bourg. Quelle famille royale, ayant gouverné le plus grand nombre de pays européens, est une maison autrichienne connue pour avoir donné une importante lignée de souverains, entre autres d'Espagne et de l'Empire d'Autriche? Hein? Je répète. Quelle famille royale, ayant gouverné le plus grand nombre de pays européens, est une maison autrichienne connue pour avoir donné une importante lignée de souverains, entre autres d'Espagne et de l'Empire d'Autriche? Hein? J'ai tellement aucune idée. Je vais dire Chambord. Eh non, on cherchait la famille des Habsbourg. Habsbourg. Alors, premier indice, c'est H, le surnom des Habs, Habs. et Bourg, qui se termine par tout Habs. ça. Mon petit coquin. CH Habs. Ah ben, Habsbourg, le tabarouette. Canadien de Montréal. Voilà. Habsbourg. Oui, la famille... T'es mind Hey, blown. mon fan de charade, toi et chose. Alors, c'est une famille prestigieuse qui, pour garder la famille peut-être même la plus prestigieuse d'Europe, selon ben des sites, qui, pour garder le pouvoir, se sont souvent mariés entre eux, hein, Ok. grand bien leur face, ce qui a entre autres donné lieu à des déformations physiques, notamment un solide long menton qui rendait difficile la prise de parole et la mastication des aliments. Pratique, Wow. hein? On pouvait entre autres compter dans leur rang Marie-Thérèse d'Autriche, le descendant Franz Ferdinand, mais aussi la fameuse princesse Sissi qui avait Ok. appartenu à cette famille-là à un Les moment donné. Habsbourg. Et la princesse Sissi, tu sais, il y avait eu un petit dessin animé cute là, des années 90 là-dessus. Si, laissez-moi rester moi-même. Mais laisse-moi dire, ils ont laissé de côté l'inceste puis les mentons Oui, hein. là-dedans. là. Là, j'ai l'air d'un gars qui a trop trippé sa princesse Oui, ici, hein. mais si je pouvais faire une trame sonore, au moins je peux la chanter, hein, Francis, tu le sais bien. Ok, Olivier, alors c'est échoué malheureusement pour Ouais. parce que tu as eu 2 sur 3, J'ai mais 2 t'as sur pas eu 3, la mais finale. c'est ça, ça prend la Voilà. finale. Habsbourg. Tout à fait. Habs, mon petit Ah, tabarouette. ah oui, hein? Ok, J'aime parle. ça, j'aime ça. Maîtrise, mon cher, question Alice. Une seule question qui va nécessiter plusieurs réponses. Ouais. Je vais te nommer 10 pays et tu dois me nommer une des villes dans le top 5 des plus populeuses dans le pays, à Ok. l'exception de sa capitale. OK. Je veux pas que tu me donnes la capitale, mon chum. Ouh, c'est tous des pays d'Europe, évidemment. Là. Toutes des pays d'Europe, 10 pays d'Europe, donc je répète, une des villes qui est dans le top 5 des plus peuplées, Sans la sans capitale. la capitale. Oh, mon petit Christy, toi. Mon Alors on va petit voir, tu connais pas tes Maudine. capitales, mais tu connais-tu tes villes? Hey, c'est tes une bonne grosses question villes quand d'Europe? même. Ouais, parfait. Alors, on y va. Les 10 pays sont les suivants. Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Ukraine, Belgique, Grèce, Pologne
et Irlande. Irlande. Pendant qu'Olivier réfléchit, Oh my God, je vais vous tough, répéter. Ça, Je vais vous tabarnouche, mon répéter. chum. Nommez-moi donc des métropoles ou des mégapoles d'Europe dans le top 5 des plus peuplés Louche, à chaque mon pays. On a une vraie maîtrise, mon chum. Oh, C'est une parti, je vraie répète maîtrise pour pendant vrai. qu'Olivier réfléchit. Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Ukraine, Belgique, Grèce, Pologne et Irlande. Je vous rappelle Oh là que la là capitale là ne là peut là. pas être nommée. Hey, c'est tough, mon chum, là. Oh là là. Alors, je vais accepter dans le fond jusqu'au top 6 Oui. parce que si la capitale est dans le... Elle est pas là. En fait, elle est tout le temps dans le top 5. Oui, Dans exactement. tous les cas, T'as là. besoin de combien de bonnes réponses pour ça, mettons? J'ai besoin de 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais. Oh, pas là, 7 ok. sur 10. On mon va chum. s'essayer pour ce que je suis Ben oui, capable de te essaye-toi. nommer. On va s'essayer. Alors, n'hésitez pas à faire pause à la maison pour réfléchir plus longtemps. Moi, je peux te faire pause? On revient. Montage. Royaume-Uni, Oh, ok. à l'exception de sa capitale, Londres. Je vais dire Édimbourg. Tout à fait. Ok. Alors, les autres, il y avait Birmingham, Glasgow, Manchester et Liverpool. Mhm. Espagne, Je vais dire Barcelone. tout à fait. Alors, Madrid était exclu puisque c'était la capitale. Il y avait également Valence, Séville, Saragossa et Malaga. Mhm. En Autriche, à l'exception de Vienne. En Autriche, à l'exception de Vienne, la ville de Strudel. Et Non, la seule qui, moi, pouvait me dire quelque chose, c'est la ville de Salzbourg. Oh là là. Sinon, les autres sont Graz, Linz, Innsbruck et Klagenfurt. Innsbruck, Ouais, c'est quand même aussi. connu un Ouais, peu, mais ouais. tabarnouche. Oh Ouais, là là pas là. facile l'Autriche. Pas facile. La Suisse, à l'exception de sa capitale, Berne. Je vais dire Genève. Tout à fait. C'est même un des seuls pays, donc Berne est en 5e position. Ouais, c'est ça. Alors, on pouvait retrouver Zurich, Bâle, Lausanne et Winterthur. OK. Ensuite, donc tu es à 3, Olivier. Oui. Pays-Bas, à l'exception d'Amsterdam. Je vais dire Rotterdam. Tout à fait. Hein? Ouf. Mais Allez. après ça, ça va être tough, mon chum. Sauf Rotterdam, il y avait La Haye, Utrecht, Eindhoven et Almere. Ouais. Désolé pour les prononciations. On poursuit avec Ukraine, à l'exception de Kiev. Ukraine, à l'exception de Kiev, le Donbass. C'est un territoire, ça. Hey, c'est tough. Non, mais les villes vont peut-être te dire de quoi à cause de l'actualité. Oui, exact. On cherchait Odessa, Kharkiv, Donetsk ou Dnipro. Donetsk. Ah oui, j'aurais pu dire Donetsk, je pense. Et là, c'est pas facile. En Belgique, à l'exception de Bruxelles. Hey, ça, je m'en veux quand même, parce que Ouais. pour vrai, j'ai été à Bruxelles, mais honnêtement, je vais dire Vesoul. À cause de Jacques Brel, Ouais, c'est tout ce mais que non, j'aurais- même Bruxelles est en 5e place. Ouais. Première position, mais dans l'ordre, on a Anvers, Anvers. Gentes, Charleroi, Liège Mm. et Charbic. Ouais. Toujours à 3. Oui, 4. Non, toujours, oui, on est à 4. 4, ouais. On est à 4? Oui, Rotterdam, Oui, Genève, oui, c'est ça. Barcelone, Édimbourg, ouais. Alors, il en reste 3, Olivier, faut que tu ailles les 3, ce qui n'arrivera pas. Ce qui arrivera pas. Parce que Grèce, tabarouette. Nomme-moi une ville de Grèce à part Athènes. Athènes, pardon. Ah, on est à Grèce, là? Oui. Ok, je vais te dire Lesbos. Non. Non, pas du tout. On cherchait Thessalonique, Patras, le Pirée, Héraclion ou Larissa. Ouh! Il y a rien qui me Larissa, dit quelque chose non, dedans. C'est tough. Ensuite, Pologne, à l'exception de Varsovie. Hey, même là, Pologne. Et boboui! Je sais pas. Aucune idée. Alors, celle qui me serait peut-être venue en tête, peut-être pas, Cracovie, Cracovie, ça peut se trouver ça, Cracovie. c'est la deuxième. Ouais. Ensuite, Wrocław, Lodz, Poznan et Gdansk. 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 Et la dernière, je me suis dit, peut-être que tu peux réussir à avoir ça, Irlande à part Dublin. Ben c'est ça, j'ai visité quand même un peu l'Irlande en plus, puis j'ai été à l'autre bout où il y a des villes que je pense que je serais en mesure de nommer dans une autre vie, tu sais, mais pas là. Ah ouais, hein? Pas sous pression. Pas sous pression, comme on dit. Non, je donne ma langue au chat, malheureusement. Pas facile comme maîtrise. On cherchait Belfast. Belfast, Deuxième c'est ville. ça que je cherchais. Suivi par Cork, Limerick, Londonderry et
Une autre ville popularisée par Ed Sheeran, Galway. Galway. Hey, Voilà, bravo. Hey, Olivier. très intéressant. Mais tu sais, en même temps, faut pas que la maîtrise soit trop facile. Ouais. Souvent, nos maîtrises sont relativement plus faciles. J'ai aimé ça, moi, Francis. Parfait, Bravo. mon cher. J'apprécie Je suis content, ça. content. Hey, un Bon. 4 sur 10, je suis fier pareil, moi, au final. Ben oui, ça a bien été. On Ouais. finissait avec le doctorat, mon cher. Question à développement. Oui. Alors, on cherche une réponse qui nécessite plus qu'un seul mot. Au contraire, souvent un petit paragraphe. Une explication. Voici une explication. Ouais. Ben oui. Olivier, le continent de l'Europe tire son nom d'un mythe fondateur, à savoir celui d'une princesse phénicienne qui aurait été enlevée par un dieu transformé en animal. OK. 3 questions. OK. Qui est ce dieu? En quel animal s'est-il transformé? Et pourquoi ce mythe est-il fondateur de l'Europe? Wow. Alors, je répète, le continent de l'Europe tire son nom d'un mythe, à savoir celui d'une princesse phénicienne qui aurait été enlevée par un dieu transformé en animal. Qui est ce dieu? En quel animal s'est-il transformé? Et pourquoi ce mythe est-il fondateur de l'Europe? C'est tellement une bonne question, mais que je n'ai aucune maudite idée. Tu conviendras, hein, évidemment. C'est un guess? Je vais faire un guess. Alors, c'est le dieu du même nom, Europe, qui est également une lune. Donc, c'est logique, en fait, qu'il porte son nom lui-même. Qui a kidnappé une princesse et qui était, en fait, un géant sanglier, hein, finalement. Et le sanglier, en fait, c'est ce qui est assez intéressant, là, tu le remarqueras, c'est la forme géométrique de l'Europe. Quand on regarde la carte, c'est en forme de sanglier, finalement. Parce que le sanglier porte des bottes Oui, effectivement. de magnifiques bottes. de l'Italie. Non, tu sais, comme d'habitude au doctorat, c'est sûr que si t'as pas une maudite idée, Non. c'est tough, mais ça reste intéressant. Tu sais, là, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi ton histoire, dans le fond. Oui, c'est une bonne histoire, quand même, une histoire en tout cas intéressante. Le Ouais. Phénicie, c'est l'actuel Liban. Ouais, c'est ça, Donc, j'allais dire. Il me semble que ouais, c'est dans le bout, dans le là? croisement, Ok. là. Ouais. Donc, c'était une princesse du Moyen-Orient qui aurait beaucoup plu à Zeus, hein? T'aurais dû guesser un Ah, dieu Zeus. Mais bon. Ah ouais, ok. En raison de sa grande beauté, donc, qui aurait été épris d'elle, se serait transformé en taureau blanc pour l'approcher, parce que Dieu sait que les femmes aiment les taureaux. Ah, puis surtout des taureaux blancs, là. Les taureaux blancs, mais aussi parce qu'il voulait pas que sa femme, Héra, le pogne en train de courailler avec une Ah petite jeune. Colin. Donc Zeus, le taureau, aurait donc fait monter Europe sur son dos et l'aurait enlevé en traversant la mer jusqu'en Grèce, où il se serait accouplé avec elle sous forme humaine avant de se tanner d'elle et de la donner en cadeau à un roi, la chanceuse. Ah ben, Colin. Tu sais, c'est le fun, hein? T'es belle, tu te fais prendre par un taureau blanc qui te promet, tu sais, le paradis. Finalement, il te dompe en Grèce. Et pourquoi c'est le mythe fondateur? Ben parce que les frères d'Europe se sont lancés à sa recherche après son enlèvement et chemin faisant, leur périple a donc donné lieu à la colonisation du continent de l'Europe et à la fondation de plusieurs cités. Hein? Donc voilà, l'Europe est donc basée sur une histoire de masculinité toxique. Ça s'est passé pour vrai, tout ça, là. Ben, c'est un mythe, là, qu'est-ce que tu veux? Hey, mais c'est bon, Voilà. j'aime beaucoup ça, la colonisation de l'Europe. Ah, c'est bon. Alors, c'est ce qui conclut l'université, Olivier. Hey, écoute, pour eux, mon cher Francis, c'était vraiment un honneur de faire ça avec toi. Et surtout, je tiens à dire d'avoir réussi mon bac à 2 indices sans réponse. Ben oui, pis je suis curieux de savoir c'est quoi votre diplôme aussi. Il y a peu de gens qui commentent en général, mais si Ouais. vous voulez nous le dire, c'est tout le temps le fun de savoir un peu. Merci d'avoir été là. Oli, je dois te quitter. Oui. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? M'en va en Europe! mon Ah, bon 5 semaines en Europe, Francis, mais tu vas rester avec nous autres dans le podcast, on te cher. Oui, dit. oui, je vais toujours être là, éternellement. Ciao, ciao! Ciao!